Bonjour, je suis Véronique Piusseau, psychopraticienne et j'accompagne les personnes motivées, sensibles, qui ont besoin de nouveautés, de défis et qui peuvent se sentir décalées parfois à assumer, accueillir et aimer qui elles sont pleinement. Je les aide, je les accompagne sur le chemin de la pleine conscience afin de passer d'une vie subie à une vie choisie. Je les aide à développer, à accueillir et laisser place à leur plein potentiel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'instant présent et de vous donner quelques clés pour se reconnecter à cet instant présent. Alors, la première clé, ça va être tout d'abord d'accepter de ralentir. Oui, aussi simple que ça semble paraître. Ralentir, ça veut dire que nous avons le choix. Nous avons le choix de partir tous les jours, la tête dans le guidon, dans nos pensées, dans nos actions, sans être vraiment acteur, hein, comme téléguidé finalement. Donc ça, première notion, ce ralentissement, il implique que nous nous sentions responsables de la direction, du choix que nous prenons. La deuxième clé, ça va être de respirer en conscience. Respirer en conscience, ça veut dire que je passe d'une respiration automatique à une respiration où je vais prendre conscience de chaque sensation qui m'habite. Je vais prendre conscience de la température de l'air qui rentre dans mes poumons, la chaleur, l'amplification, l'ampleur en fait, le mouvement de ma cage thoracique lorsqu'elle se soulève, lorsqu'elle se remplit de cet air, et le mouvement lorsque j'expire l'air où ma cage thoracique va s'abaisser. Je porte attention à ces différents mouvements d'expansion, de contraction. Je suis juste attentive à ça. Ce n'est pas juste un phénomène physiologique qui se passe sans mon intervention, simplement. Là, je vais être observatrice de ce mouvement-là. Donc, je vais mettre de la conscience dans chaque moment de respiration. La troisième clé, c'est porter une attention à chacune de mes sensations. Chacune de mes sensations en observant ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais lorsque je me pose en observateur, en observatrice, je ne juge pas. J'observe simplement, comme une constatation, juste des faits sur lesquels je n'agis pas. Je me mets juste en position de témoin et j'observe ce qui est. C'est la troisième clé, ça. La quatrième clé, ça va être d'amener de la présence dans ce que je fais. Comment amène-t-on de la présence dans ce que nous faisons? C'est-à-dire qu'une fois que nous aurons ralenti, nous allons observer chacun de nos gestes. Nous allons observer le mouvement de nos bras lorsque nous enfilons un vêtement, peut-être. Nous allons être attentifs au contact du tissu sur notre peau. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est frais, léger, lourd? Je vais porter attention aussi à mon environnement, dans lequel je me promène régulièrement et pourtant je n'y porte pas forcément attention. Je vais l'observer comme si je découvrais cet environnement pour la première fois. Je vais l'observer jusque dans ses moindres détails. Peut-être pas tout d'un coup, pas tous les détails d'un coup, mais je vais accorder mon attention à un endroit, à une zone, et je vais l'observer, comme si je la voyais pour la première fois. Je vais prendre conscience aussi de chacun de mes mouvements, si je vais me balader ou si je vais courir, de comment mon corps se mobilise, comment mes muscles se mettent en action. Vraiment, dans chaque action, dans chaque geste, je vais mettre toute mon attention. Je vais relier en fait mon mental et mon corps. Comme si j'étais tout entière dans le mouvement que je suis en train de faire.
dans la caresse peut-être, comme si j'étais tout entière à l'extrémité de mes doigts. Je vais habiter le mouvement. Ça, c'est notre quatrième clé. La cinquième clé à laquelle je vous invite à porter attention, c'est notre discours intérieur. Lorsqu'il arrive quelque chose, qu'est-ce que je me dis? Comment je perçois l'événement? Comment je perçois le fait? Comment je l'accueille? Ou par mon mental? Parce que finalement, là aussi, j'ai le choix. J'ai le choix de juger négativement, de m'emballer, ou d'envisager d'autres possibles. Et de m'orienter vers quelque chose qui va m'être peut-être plus agréable. Là aussi, c'est prendre ma responsabilité. Je peux changer ma perception de l'événement. Et en faisant ceci, nous allons changer notre état émotionnel. Si mon ami me répond pas à mon message et puis que je me tiens un discours intérieur en me disant oui, de toute façon c'est toujours la même chose, il en a rien à faire de moi, il pense à ses loisirs ou à ses amis ou comme ça, je risque de ne pas être très très bien à l'intérieur au niveau émotionnel. Par contre, si je me dis il est peut-être occupé, tiens c'est super, il est occupé par sa passion, on en parlera plus tard, et hop, moi je me focalise sur ce qui me plaît, je passe à autre chose, et du coup je suis pas en train de ressasser des idées noires. Donc on voit sur ce fait-là, il me répond pas à mon message, on voit bien que j'ai le choix. J'ai le choix de ruminer des scénarios catastrophes, entre guillemets, qui vont me faire baisser en fréquence, en énergie, ou alors de relativiser et puis de me dire on verra, je vais vérifier plus tard, lorsque nous aurons l'occasion d'en parler. La dernière clé, c'est une clé qui est vraiment importante, c'est garder notre capacité d'émerveillement. Face aux circonstances de la vie, même lorsqu'elles sont complexes, savoir s'émerveiller, savoir s'émerveiller de la nature qui nous environne, des bourgeons qui sont en train d'éclore au printemps, de la beauté du lac, de l'océan, les animaux, de l'enfance qui s'éveille, des apprentissages, de chacun des gestes que font les nouveau-nés, de chaque apprentissage qu'ils ont. Savoir s'émerveiller d'être juste là chaque jour, de garder cette gratitude envers la vie. Voilà. Ce sont quelques petites clés, on pourrait en trouver d'autres, on pourrait approfondir, mais je pensais que déjà ces quelques clés pourraient vous aider à faire quelques pas sur le chemin de la connexion à l'instant présent. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations intéressantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker ou de la partager. Vous pouvez même vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite clochette. Ainsi, vous serez notifié pour les prochaines vidéos lorsqu'elles sortiront. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!